Allez, une belle posture assise. Quelques cercles avec le bassin. En conscience. Avec cette idée de vraiment faire pivoter, basculer le bassin. Dans un sens, dans l'autre. Chercher la libération. Les mains en appui sur les genoux. À l'expiration, on enroule. À l'inspiration, on déroule la colonne vertébrale à partir du coccyx. Commencez à libérer le coccyx, cette petite pointe recourbée. Ralentissez peu à peu la respiration. Voire aménager des suspensions. Après l'inspire ou après l'expiration. On ramènera la tête dans l'axe. Croisez les doigts derrière le crâne. Et pressez la tête dans les mains. Ouvrez un petit peu les coudes. Descendez surtout les épaules. À partir de la pointe des omoplates, redressez tout le haut de la colonne vertébrale. Quelques respirations ici. Vous ajustez la force des muscles longs de vos cervicales avec la force qui repousse dans les paumes de main. Oui, redresse le cœur, qui va permettre d'allonger un petit peu le ventre et d'étaler les organes comme un chapelet. Quelques respirations ici. Et on enlèvera doucement les mains, mais vous gardez l'action dans les cervicales, dans la nuque. Ouais. Donc le menton n'est pas haut. Nous, on ne dit pas tellement parallèle au sol, ça peut être, mais on dit plutôt légèrement incliné vers le bas, avec cette sensation d'étirement sous le crâne, dans la partie bombée vraiment du crâne. Quelques respirations ici avec la tête dans son axe, puissant. Anjali Mudra. Et une fois Om ensemble. Inspirez. Croisez vos doigts, inspirez les paumes vers l'avant. Expirez, intégrez les têtes d'humérus en gardant les coudes un peu puissants. Inspirez, étirez-vous et cherchez la longueur dans vos flancs jusqu'au bassin. Expirez, la main droite tire la main gauche. Inspirez, revenez dans l'axe. Grandissez-vous à chaque fois sans oublier le port de tête. Expirez, la main gauche tire la main droite. Inspirez, reviens. Expirez, pressez l'air avec vos paumes de main. Effleurez la terre avec la pulpe de vos doigts. Inspirez, montez vos épaules, les épaules libres. Expirez, faites-les rouler vers l'arrière, croisez vos doigts. Inspirez, éloignez vos poignets, redressez le cœur et restez un peu là, en cherchant une diagonale entre le creux de vos paumes de main et le cœur. Flèche directe vers le ciel bleu. On descend un tout petit peu plus l'épaule droite. On descend un tout petit peu plus l'épaule gauche. On réajuste les deux et on stabilise encore 2-3 respirations. Clavicule étirée. Ventre long et libre. Respiration harmonieuse. À chaque inspiration, on va chercher une ouverture à l'avant. À chaque expiration, du moelleux à l'arrière.
On relâche sur une expiration. Et vous venez en Vajrasana, sur les genoux qu'on va écarter un peu, orteil flex dans l'idéal. Bassin posé sur les talons sans peser. Donc on peut être dans cette posture sans écraser tout son poids sur les orteils en fait. Vous repoussez le sol légèrement avec une pression de vos orteils et le bassin se pose, mais la colonne se maintient dans cette expansion vers le ciel. Respirez ici. Tête qu'on réengage dans l'axe et avec cette dynamique vers le haut. Coccyx qui nous permet d'ajuster la cambrure. Toujours avec subtilité. Main en prière vers le ciel. On presse légèrement les paumes l'une contre l'autre. Respirez encore 2-3 cycles ici. En sentant vos côtes s'écarter puis se resserrer au fur et à mesure du cycle de la respiration. Imaginez que vous pouvez détacher vos côtes de l'axe central. Expirez quand vous êtes prêt à votre rythme, on relâche et on viendra en bascule. Les genoux vers le haut. Peut-être qu'on amène les deux bras sur les cuisses. Vous cherchez votre centre de gravité, votre axe, nuque longue toujours. Quelques respirations avec le regard sur un point fixe. Une grosse compression et un gros engagement musculaire en bas pour tenir. Un gros réveil dans les pieds. Et tout le reste, le haut du corps est plutôt libre et dégagé. On engage le ventre, les mains en balancier vers l'avant. Et sur une expire, on va essayer de poser ses talons, plus ou moins. Peut-être qu'il faudra soulever légèrement le bassin, dans ces cas-là, vous le faites. Inspirez comme une panthère, on ramène ses pattes vers l'avant. On déroule tout le pied, pose les deux genoux. Expirez, posture de l'enfant. On vient étirer tout le dos, les bras, les aisselles, les mains, les doigts. Quelques respirations ici en repoussant le sol d'un côté pour envoyer le coccyx à l'opposé. Le dos s'étire le long de cette colonne vertébrale. Les organes sont comprimés et tout le bas du corps est à la fois relâché et comprimé. Il y a beaucoup moins d'engagement musculaire en bas. Inspirez 4 pattes, main dans l'axe des épaules, une jambe et l'autre. Expirez Adho Mukha Svanasana. Marchez un peu sur place, déhanchez un peu, réveillez le corps. Rentrez profondément en vous-même, ressentez à l'intérieur. Lancez cette conversation avec le corps. Quand on écoute quelqu'un, on est assez statique en fait. On est tendu vers la compréhension. C'est pareil ici. On est rassemblés pour ressentir, comprendre. Sur une inspiration en demi-pointe, les talons au-dessus des orteils. Expirez les deux genoux en contact avec la terre sans s'écraser à nouveau au sol. Inspirez, on déroule dans le chat. Les bras sont comme de forts piliers. Relâche les pieds. Expirez, des cervicales jusqu'au bassin, on arrondit vers l'arrière. Et on repart. Inspirez, on déroule dans le chat comme une vague. Expirez, orteil flex, Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas, étirez, étirez, étire. Gardez quelques instants la posture. Ressentez l'étirement aussi dans le milieu des mollets, dans l'axe du centre des mollets, creux du genou, ischio-jambier. L'épaule s'éloigne des oreilles. Sur une inspiration, chacun à son rythme, demi-pointe. Comme une vague, sentez la puissance qui s'engage en fait dans vos bras progressivement. Expirez, posez les deux genoux. Inspirez à partir de ces fondations, déroulez la colonne vertébrale. La vague se creuse. Expirez, posture de l'enfant. Tout le dos s'arrondit et s'étire. Inspirez, 4 pattes. Épaules qui se remettent un peu
se mouvoir, expirez, Adho Mukha, gros étirement dans les épaules. Inspirez, demi-pointe, il commence à ramener un peu de force dans les épaules, les bras. Expirez, genoux. Inspirez, déroule du coccyx jusqu'au regard, tout l'axe de la colonne. Expirez, enroulez du regard jusqu'au coccyx. Inspirez, une vague vers l'avant. Le ventre est long. Expirez, une vague vers l'arrière. L'arrière du corps est long. Inspirez, demi-pointe. Le bas du corps, nos fondations sont puissantes. Expirez, on retrouve, on se rétablit dans la terre. Inspirez, on déroule à nouveau la colonne. Expirez, Balasana, dernier, à votre rythme. Conscience de la façon dont le corps se meut. Se plie, se déplie. On déroule la colonne vertébrale, Vajrasana, avec le dessus des pieds au sol. On change le travail dans nos chevilles, dans les muscles et les articulations jusqu'aux orteils. Les tendons, les muscles, les ligaments jusqu'aux genoux. Ralentissez la respiration. Et inspirez, bout des doigts derrière. Ouvrez les épaules, la région du cœur. Coccyx vers les genoux et on monte. Variation du chameau. Expirez, on ramène. Quatre pattes. Inspirez, déroulez. Expirez, dépliez vers l'arrière. Inspirez, demi-pointe, la vague est puissante. Expirez, pose les genoux. Ajustez-vous, les talons vraiment dans l'axe des orteils. Inspirez, déroule. Expirez, Balasana. Inspirez, Vajrasana. Expirez, posez vos mains derrière, on décompose. Ramenez bien les omoplates, ouvrez les clavicules et inspirez. Coccyx qui s'allonge, il n'y a pas de pincement dans les lombaires. Tout est long, tout est arche. Expirez, ramène. Et inspirez, quatre fois. Expirez, Adho Mukha. Tout le corps comme une vague. Inspirez, demi-pointe. Expirez, genou. Libre colonne. Inspirez. Expirez. En harmonie avec la terre. Inspirez, on déroule. Expirez les mains, ouvrez déjà. Inspirez. Expirez. Vajrasana, orteil flex dans l'idéal. Éventuellement, vous réécartez vos genoux. Les talons se touchent, peut-être même les orteils se touchent. Mains sur les cuisses, 5 respirations ici. Toute l'énergie musculaire qui remonte, le sang et la lymphe. On réactive ici. On réveille un peu. Des canaux un peu faiblards par la chaleur. Merci. Inspirez, 4 pattes. Relâchez vos orteils. Expirez. Posture de l'enfant, les cuisses écartées, les gros orteils en contact, mains loin devant, voire le bout des doigts au sol, paume en l'air. Respirez avec la cage thoracique dans tout l'étirement des flancs, les aisselles, les bras. Chaque inspire est une expansion et chaque expire une décontraction. Peut-être qu'on pourrait envoyer les 3 prochaines respirations à l'arrière du cœur. Remplissez l'arrière du cœur comme une coupe d'argent ou d'or. À chaque inspiration, remplissez-la de prana et à chaque expiration, videz-la.
Inspirez 4 pattes, mains à plat. Gardez vos genoux un petit peu écartés. Éventuellement, vous les resserrez si nécessaire. Expirez. Le bras droit passe sous le bras gauche. On pose l'épaule, la tête. Quelques respirations à nouveau à l'arrière entre la colonne côté droit et l'épaule côté droit. La main gauche vous aide à ajuster l'étirement, à le rendre peut-être un peu plus intense. Inspirez, coude droit plié, on redresse. On va rester un peu là, la main à peu près vers l'épaule, l'aisselle. Vous vérifiez que ça se passe bien dans le bassin, dans le bas du dos. Donc ouais, on n'est pas hyper aligné ici, mais vous laissez ça mouvant, ça va s'adapter à votre ouverture de cage thoracique. Et si tout va bien dans le dos, j'inspire, je viens m'étirer là-haut. Et on est parti. J'expire, j'enroule. Je vais sentir l'étirement jusqu'au côté droit de la colonne. Inspirez, déroulez. Je sens l'étirement aisselle, clavicule droite. Lymphe qui descend du bout des doigts jusqu'au ganglion. Expirez, on enroule. Compression des ganglions lymphatiques. Un étirement des trapèzes. Inspirez, on déroule. Vous pompez une fontaine de jouvence. Expirez. Chaque mouvement, c'est un mouvement de pompe. Les anciennes fontaines, là, début de siècle. Une petite résistance pour amener l'eau. Il y a une sorte de succion pour amener l'eau. C'est pareil avec le corps. Allez dans quelque chose où il y a un peu de résistance et non pas dans un mouvement totalement libre et souple. On va stabiliser ici. Expirez, le bras droit au sol. Et sur une inspiration, on active les orteils du pied gauche. On repousse vers l'arrière. Attention à bien placer l'épaule droite. Si vous êtes bien, si l'équilibre est là, bras gauche vers le ciel. On ne tient plus que sur une épaule et des orteils. Éventuellement, passe derrière et agrippez la cuisse droite. Ouvrez l'épaule gauche, la clavicule et stabilisez quelques instants ici. Expirez pour ramener la main gauche le genou. Inspirez 4 pattes. Expirez à dos. Étirez-vous, étirez. Inspirez demi-pointe. Expirez les genoux sur le sol. Relâchez les orteils. Inspirez ici, ajustez-vous. Expirez, bras gauche sous le bras droit. Posez la tête et l'oreille loin de l'épaule. Faites de la place pour vos cervicales et respirez en poussant un peu contre la tête. Donc vous utilisez la résistance du sol pour vous offrir un étirement un peu plus intense et vous le sentez peut-être aussi dans le ventre, diagonale dans le ventre, les viscères qu'on essore. On va jusqu'au côlon descendant ici. Vers l'arrière, le rein gauche, pas mal essoré dans cette posture. Poumons qui s'étalent, les plèvres aussi qui entourent les poumons qui s'étalent, les muscles, les côtes. Inspirez. Coude gauche plié d'abord pour vérifier que ça se passe bien. Bassin, genoux qui sont libres. Inspirez. Bras gauche qui s'étire. Et expirez en haut. Inspirez des roues. Expirez. Vous activez la fontaine de jouvence. On décuple le mouvement des poumons, des muscles intercostaux qui nous permettent de respirer. Continuez, encore un dernier. On contracte, on comprime, puis on étire, on étale. Puis, vous restez sur l'expiration. Le sang afflue au cœur et au cerveau. Ça permet un petit peu de refaire circuler cela de façon active. Sur une inspiration, jambe droite, derrière, dynamique. Bras droit, éventuellement, qui s'enroule autour de la taille. On vient saisir la cuisse gauche.
La réflexion à avoir, c'est est-ce que mon épaule gauche est bien placée, que je suis pas trop mal en appui là-dessus? Et comment je peux utiliser mes orteils derrière pour ne pas amener tout le poids du corps à l'avant? J'ai mon talon vers l'arrière, ça retire un peu de poids de cette épaule et surtout de ces cervicales et de cette tête. Essayez d'ouvrir l'épaule droite un petit peu plus. On est en train de quelque part froisser, mais gentiment, de malaxer en fait le trapèze à l'arrière, vers l'omoplate. Et on respire. Sur une expire, on ramène la main droite, le genou. Sur une inspire, on revient dans son axe assez lentement. Toute la durée d'une belle longue inspire. Expire, abdomen. Stabilisez. Étirez-vous dans ce jeu du corps. Aspirez vers l'infini, ce bassin qui se retire vers le large et qui aspire la vague. La vague du cœur. Un vinyasa, inspirez dans la planche depuis les orteils, amenez le poids du corps sur les mains. Expirez, Ashtanga. Inspirez, Ujjayi. Expirez, Adho. Pied droit entre les mains, montez haut la cuisse pour passer et éventuellement l'aisselle et le poignet. Posez le genou gauche sur une expiration loin derrière. Oui, pour le premier, installez-vous vraiment en regardant peut-être. Est-ce que mon genou est dans l'axe de ma cheville ou à l'arrière ou à l'avant? On veut l'axe. Pied plutôt parallèle au bord long du tapis. Et derrière, quelque chose pas trop tordu dans la cheville. Activez dans vos orteils. Inspirez, on croise les doigts sur la cuisse. Déroulez toute la colonne vertébrale vers le ciel. Expirez, engagez Uddiyana Bandha. Le bas de ventre qui s'engage vers le haut et le coccyx qui s'engage vers le bas. Pouce droit devant, index pointé. Inspirez. Le croissant de lune, regard éventuellement qui suit les mains. Gardez votre équilibre. Respirez. Garde les cuisses connectées. Et la tête, pas du tout lâchée dans son poids, dans sa masse vers l'arrière. Elle est tenue, la tête. Donc, on ne va pas dans la facilité de la tête, on va renforcer les muscles de chaque côté des cervicales et on va éviter qu'elles s'écrasent les unes sur les autres, ces cervicales. Sur une expiration, libérez vos bras, vos épaules, mains au sol. Inspirez, montez le bassin. Ardha Hanumana Asana. Sur une expiration, réécartez vos orteils un petit peu. Les mains peut-être vers le bassin et la colonne toujours. Respirez ici. Inspirez, revenez. Et on va étirer derrière sur une expiration. Bras droit qui vient saisir sur une inspire, la cheville gauche. On va écarter la cuisse droite doucement, c'est pas là où on a envie d'aller. Puis on va la ramener dans l'axe, on va sentir tous les jeux d'étirement. Le tibia qui pousse, la main vers l'arrière et l'épaule droite qui s'ouvre. Hélène, ouais. Respire. Ici, en fait, on a le choix de la facilité qui est de s'écraser les lombaires, de se plier le bas du dos en deux, ou le choix de l'intelligence, d'accord, la conversation avec le corps, qui est d'allonger ce petit creux dans les lombaires. Donc, ma cage thoracique va vers l'arrière, mais sans se tasser vers mon bassin. Elle va vers l'arrière et elle jaillit vers le ciel. Vous êtes dans une élévation spirituelle et physique. Expirez, on ramène. Adho Mukha Svanasana. Étirez, 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 étirez. Quelques respirations ici. Oui, avec de la liberté dans vos épaules. Ouais, à mon avis. Ouais. Maud, je pense que tes mains sont tout petit peu écartées. Ouais, rapproche, resserre-les l'une de l'autre. Ouais. Mais c'est peut-être l'angle de la caméra. Inspirez, pied gauche devant. Ajustez-vous, activez vos orteils derrière. Ça va vous permettre aussi de les faire vivre un peu, ces orteils.
Puis, croisez les doigts sur la cuisse, engage un petit peu le ventre. Le bassin descend, mais les lombaires montent, entre guillemets. Pouce gauche devant, index pointé, inspire. Stabilisez dans votre posture. Sans vous appesantir sur le bassin. Stabilisez, restez. En essayant de trouver cette sorte d'aspiration vers le ciel. Oui, bassin, c'est ça, Maud. Un tout petit peu plus vers l'avant. Je pense que tu dois pouvoir y aller. La colonne est longue, le ventre très long, mais ça n'empêche pas que les pointes d'omoplate glissent vers le bassin. Et ça n'empêche pas que là, ce soit long, pas du tout écrasé. Puis, super, sur une expiration, on ramène les mains et on glisse vers l'arrière. Gardez bien les orteils, cherchez vos étirements. Là, vous pouvez relâcher le pied si vous voulez changer un peu. Mais surtout des épaules qui soient libres. Ce ne sont pas les épaules qui font la posture ici. C'est encore une fois au niveau du bassin et de l'allongement derrière. C'est ça qui est compliqué. Inspirez, on ramène vers l'avant. Bassin vers la tête. Expirez, pliez. On peut monter sur le bout des doigts à droite. Ça nous donne de la hauteur. Ça libère un peu la hanche. Inspirez. Grand mouvement comme un arc-en-ciel avec le bras gauche. Bien saisir la cheville. Flex. Et ramène la cuisse gauche vers l'axe du sol. Cœur qui s'éloigne du bassin. Grandissez la distance entre les deux. Respire. On malaxe, on étire le diaphragme ici beaucoup, beaucoup. On comprime l'aine gauche, on étire la droite. On squeeze un peu le rein gauche, on le purge un peu. Doucement pour revenir. Expirez. Main à plat dans l'axe des épaules. Adho Mukha Svanasana. Essayez d'étirer les deux côtés du dos, en fait, droite et gauche de la colonne vertébrale, dans cette posture. Et pour ceux qui souhaitent, Vinyasa. Inspirez, planche. Expirez avec ou sans les genoux vers la terre. Inspirez, cobra. Expirez, Adho Mukha. Les deux avant-bras parallèles et montez vers la ligne médiane. Le cœur léger, les cervicales longues et libres. Essayez de retrouver dans vos cervicales, en fait, cette légère puissance qu'on a mis au début, les mains derrière le crâne. Donc, ça se cadre autour des os, des cervicales, mais ça s'étire en même temps et c'est suffisamment doux pour qu'on puisse rester tranquille avec des cervicales vivantes. Donc, la tête n'est pas du tout relâchée ici, vers la tête, mais elle n'est pas du tout contractée vers l'arrière. Les cervicales ne sont pas tirées, contractées vers l'arrière. C'est un choix qu'on fait, on pourrait décider autre chose. Inspirez. Soit vous posez vos genoux et ramenez une main après l'autre, soit les épaules vont plutôt bien et vous le faites directement depuis ces avant-bras au sol. Yes. Une belle expire pour se réétirer. Réouvrir un petit peu les épaules et inspirer. Pied droit entre les mains. Anjaneyasana, la fente haute. Les bras qui accompagnent le mouvement sur la longueur de l'inspire. Quand on est dehors, c'est un peu compliqué, il faut épouser le sol. Pouce droit devant pour ceux qui souhaitent, les index pointés. Et vous stabilisez dans votre posture. On peut regarder les mains si on tient un peu les cervicales, sinon on regarde le cou, sinon on peut aussi encadrer la tête avec les bras. Sur une expiration, grand moulinet, Adho Mukha Svanasana, jambe droite en l'air. Inspirez ici. Et planche trois pattes sur une expiration, toujours à droite. Genou vers le front, front vers le genou, on engage le vent. Inspirez vers l'arrière. Flex, expirez, planche trois pattes. Pointe. Inspirez vers l'arrière. Et expirez le genou sur le coude droit. Allongez le regard, le cœur. Restez là, une respire.
On ramène dans l'axe et vers l'arrière à inspirer. Ouvrez la haut, pliez le genou, expirez. On vient chercher l'étirement du bout du genou jusqu'à l'aisselle droite. On ramène. Inspirez, Vinyasa. Chaturanga Dandasana. Expirez. Ashtanga Asana. Inspirez. Buddhanga Asana. Le ventre est long, les cervicales continuent. Prolonge la colonne. Expirez, Adho Mukha. Pied gauche. Inspirez. Vous ajustez les bras qui montent, pouce gauche de quelques respirations ici. Faites briller la région du cœur. Respirez généreusement. Sentez vos pieds actifs pour vous trouver un équilibre. Expirez, ramène. Jambe gauche dans l'axe du cœur et du regard. L'axe derrière, jambe droite plutôt tendue. Oui. Planche 3 pattes 2 fois. Expire. Inspire. Expire. Inspire. À gauche. Expire. Ajustez-vous. Reviens au centre. Inspire. Expire des hanches là-haut. Ramène. Inspire. Expire vers la tête. Inspire. Vajrasana sur une expiration. Quelques respires ici. Reprenez le contrôle du souffle. Et la conscience peu à peu de votre colonne vertébrale. Bord de terre. Dorsale. Lombaire. Pointe du coccyx. Inspirez 4 pattes. Placez vos mains avec précision. Expirez Adho Mukha. Vos pieds de la même façon. Inspirez Anjaneyasana. Pied droit devant. Bras vers le ciel. Et expirez, guerrier 2. Posez talon gauche. Ouvrez grand vos bras. Regard loin vers l'avant. Et pliez le genou. Stabilisez ici quelques instants. De belles respirations. Le genou pas trop rentré à l'intérieur, oui. Aimantez ce pied droit vers l'arrière, en fait, Hélène, attention au genou, donc ce pied droit qui voudrait reculer. Et c'est la même chose ici, on ne pose pas tout son poids sur ce pied et ce genou droit. En fait, il y a très peu de poids là-dessus. On veut au contraire se rassembler au centre, ça va retirer de la masse. Ouais. Inspirez, guerrier inversé, paume de main droite vers le ciel. Expirez, on vient sur la cuisine. De la même façon ici, on pourrait décider de s'appuyer dessus, de peser tout son poids, ou on peut décider de dégager du poids vers l'arrière. Repoussez la cuisse avec le bras droit, tournez le cœur à gauche et bras gauche le long de l'oreille sur une belle inspiration. Quelques respires ici pour sentir qu'on peut tirer du bord externe du pied gauche jusqu'au bout des doigts et la nuque est longue, pas la tête cassée vers l'arrière, nuque qui prolonge pour ce travail. Expirez. On ramène vers Adho Mukha. Prenez le temps de pivoter sur les orteils derrière et de vous étirer dans Adho Mukha. Et Vinyasa, inspire. Expire. Inspire. Expire. Pied gauche. Inspire. Jusqu'au bout des doigts. Oui. Expirez. Pose le talon derrière et écartez grand vos bras. À partir du cœur, vous cherchez de la place. Une envergure. Descend, descend, descend sur cet axe. Buste dans l'axe, entre les deux pieds. On aimante les deux pieds l'un vers l'autre. Regard au-delà des doigts de la main gauche.
Inspirez, guerrier inversé. Plus ça monte dans le bras, plus en fait on devrait descendre dans le bassin. Et tout ça, ça va nous aider juste à rester là où c'est bien. Expirez, bras gauche, sans s'affaler sur la cuisse, repoussez. Inspirez, bras droit. Mon gauche qui tourne vers le ciel bleu. Encore 2-3 respirations ici. La tête bien dans l'axe. Oui, c'est joli ça. Et grand moulinet avec votre bras. Libérez ici tous les fluides en fait. Expirez. Réveillez et étirez aussi les muscles intercostaux qui sont donc responsables de la respiration. Inspirez dans la planche. Expirez. Vous allez sauver une fourmi vers la terre. Inspirez vers le ciel. Expirez à dos. Pied droit entre les mains, la même chose. Inspirez. On enchaîne. Expirez, guerrier 2. Inspirez, guerrier inversé. Expirez, bras droit sur la cuisse. Prenez appui, repoussez, dynamisez. Inspirez, bras gauche, on engage le vent. Et à l'expiration, bras droit, éventuellement parallèle au bras gauche. 2-3 respires, sinon vous posez à nouveau le bras droit. Vous testez, hein. Vous vérifiez ce que ça donne dans votre genou droit ici. Sur une expire, on ramène une main au sol, une main sur la cuisse, on pivote sur les orteils derrière. Et on part dans une torsion directement. Inspirez, bras droit. Dynamisez derrière et ouvrez la région du cœur. Face droite, comme aimanté, enroulé vers la ligne médiane. Expirez à dos. Inspire, vinyasa. Expire. Plus ou moins haut, sans tasser les lombaires. Expire. Inspire. Trouvez un point d'appui avec l'ensemble du pied gauche. Expirez, Virabhadrasana 2. Inspirez, guerrier inversé. Le flanc gauche est long, le garde long ou Dhyana Bandha léger. Expirez, on pose. Ajustez peut-être vos pieds si vous avez besoin. Inspirez, bras droit. Expirez, engage le vent, bras gauche. Quelques respirations ici, sans laisser tomber la tête. Oui. Dynamisez vos jambes. Expirez, on ramène la main droite, pivote derrière, bassin face au sol et au bord court du tapis. Donc là, on vient de changer l'axe du bassin. Et on tourne. Inspire les bras gauche. Respire ici. Expirez à dos. Étirez les deux côtés de la colonne. Inspirez, vinyasa. Expirez. Inspire. Expire. Serre un tout petit peu les deux pieds. Inspire, on lève jambe droite, planche 3 pattes au centre. Expire. On reste poumon vide, on engage le ventre. Front vers genou, genou vers front et on pousse dans les bras. Bombez un peu là-haut. Inspirez vers l'arrière. Sentez la pompe de l'inspire. Le diaphragme descend. Expirez, planche 3 pattes. On reste, poumon vide. Tout est presque, disons, repoussé vers la cage thoracique au niveau des organes. Inspire, ça tire vers le bas et ça pousse en même temps vers le bas, tous les organes. Expire à droite. On regarde vers le genou droit. Reviens dans l'axe et inspire vers l'arrière. Là-haut, expire des hanches. Et changez de côté. Inspire, jambe gauche. Dansez avec le souffle. Expirez vers le centre. Reste, poumon vide. Inspirez. Du moelleux entre les deux omoplates. Expirez. C'est bombé. Inspirez. Expirez à gauche.
Reste. Reviens au centre et inspirez. Pompez l'énergie. Expirez des hanches là-haut. Et Vajrasana. Laissez tout le haut du corps se détendre, se redéposer sur le bas du corps. Donc, on vient de réinverser. Les inversions sont les postures de jouvence par excellence. Des postures qui ont un très gros impact sur la santé de la colonne vertébrale, notamment sur les problèmes d'arthrose et d'écrasement des disques. Observez la respiration qui s'est accélérée ici, avec le flux sanguin d'ailleurs, dans les foies. Ramenez le calme à l'intérieur, peut-être en vous concentrant sur la pulsation du cœur. Sentez si vous pouvez passer d'un état d'activation intense, ici c'est musculaire, ça chauffe vite, à un état d'intériorité calme, détendu, quasi méditative. Inspirez, bras vers l'avant, quatre pattes. Expirez, Adho Mukha Svanasana. Cette belle respiration ici. En vérifiant ce qui se passe dans vos cervicales et en étalant bien les lombaires. Respire. Anjaneyasana, pied droit devant, bras vers le ciel. Pied gauche, Virabhadrasana 2. Expire. Inspire et guerrier inversé. Et on va tendre la jambe droite, on part dans un triangle. Expire. On va chercher l'allongement du flanc droit, mais l'intérieur aussi des adducteurs, l'intérieur des cuisses, la cuisse droite qui s'étire. Vous gardez le contrôle de votre étirement. Remontez la rotule de droite et ouvrez la région du cœur. Sans laisser tomber la tête. Ouvrez grand vos bras et allongez-vous dans toutes les directions. Sans à-coups. Inspirez, on cherche à revenir dans l'axe. Pied droit parallèle à pied gauche. Expirez, on plonge vers la terre. Prasarita Padottanasana éventuellement, soit les mains sur les tibias, soit les mains derrière. Pourquoi? Vous trouvez un écart qui vous convienne mieux peut-être. Remontez bien les rotules et cherchez à libérer les deux ischions vers le ciel. Laissez la tête tomber ici dans l'axe, normalement. Plus on est vertical, plus il y a une bascule du bassin, plus la tête va pouvoir être dans l'axe naturel. On inspire, on revient. Dans l'idéal, dos parallèle au sol. Donc, il y a de la puissance. Ça vient des pieds, ça vient des cuisses pour revenir dans l'axe. Puis, vers le haut, vous allez sentir l'intérieur de vos cuisses réagir. Faites attention à ça. Vérifiez que ça se passe plutôt bien pour elle. Et pied gauche qui s'ouvre. Expirez, guerrier 2 à gauche. Inspirez, bras gauche vers le ciel. Guerrier inversé. Expirez, triangle à gauche. Et à partir de la puissance que vous mettez dans vos fondations, vous ouvrez grand les bras, les mains, les doigts. Et vous recevez sans trop sortir de l'axe. La main peut toucher le sol à l'intérieur ou à l'extérieur, ça dépend de la souplesse. Et sans arrondir la colonne vertébrale. C'est un étirement latéral de la colonne. On ramène sans à-coups, les jambes sont toujours puissantes, la rotule est toujours remontée. Inspirez. On ramène les deux pieds parallèles, Prasarita Padottanasana sur une expiration.
Libérez vos épaules. Une main sur chaque tibia pour se permettre un petit peu plus de liberté, pour remonter un peu. Et sur une expire, on va plier le genou droit sans décoller le pied gauche. Sur une inspire, on remonte. Sur une expire, on plie le genou gauche sans décoller le pied droit. Sur une inspire, on remonte. Pose les mains au sol et on repart. Je plie à droite. Peut-être que je vais avoir besoin d'ouvrir mon pied droit. Je le fais, sinon c'est mon genou qui va prendre. Donc tant pis, si ça ne peut pas être parallèle, c'est pas parallèle. Une main derrière, une main devant. Pied gauche flex, les orteils vers le ciel. Et on vient chercher l'étirement du talon jusqu'au bassin gauche. Pour ceux, celles qui peuvent, qui sont suffisamment stables, vous poussez dans le sol avec le talon gauche et vous amenez vos mains en prière au niveau du. Ici, il y a de la force, mais il y a de la souplesse aussi. Il y a une certaine liberté et en même temps un engagement qui protège. Ouais, c'est ça, Maud. Respirez. Ça va, Hélène? Ouais. Fais attention à tes genoux, yes. On revient sur une inspire et on change de côté. On plie à gauche. On vérifie que le talon peut ou ne peut pas poser à gauche, puis on tourne, on pivote à droite. Donc il y a une rotation de la hanche à droite. Quelques respirations ici, peut-être une main devant, ce qui vous permet de garder l'équilibre. Vous pouvez sentir, pour celles qui arrivent à descendre, la différence entre le côté droit et le côté gauche. On ramène doucement, inspirez, et on revient vers l'avant du tapis, Adho Mukha Svanasana, sur une belle expiration. Vous pivotez élégamment vers l'avant du tapis. Quelques respires ici. Prenez le temps d'intégrer. Génial, ça. Inspirez. Expirez. Inspirez. Posture de l'enfant sur une expiration. Relâchez. Et détendez bien les trapèzes en haut du dos jusqu'au cervical. Observez d'ailleurs si ça s'est contracté dans l'effort. Dans un sens ici, on a eu un effort dans les jambes qui nous ont portés, qui ont dû être très étirés. On n'était pas obligé d'avoir un effort dans les cervicales. Observez si, en haut là, ça a été très contracté. Déroulez sur une inspiration, bien s'asseoir. On part dans la demi-torsion, on va compenser un peu le travail du dos. Jambe droite par-dessus, bras gauche. Donc au choix, sans variation, j'inspire, j'allonge la colonne. Essayez de grandir votre colonne vraiment, réellement. Et à l'expiration, de ne pas se retasser, de garder toute cette élévation colonne vertébrale. Variation avec les jambes, pour ceux qui souhaitent, on plie à gauche. C'est comme vous voulez. Variation avec les bras, bras gauche de l'autre côté. Dans la torsion, privilégie la torsion de la colonne vertébrale. C'est ça qu'on cherche d'abord. Et à partir de là, en fait, ensuite, on va dans les viscères, on va dans les organes, on va aussi dans le bassin, beaucoup plus intense. Mais si et seulement si, dans votre colonne, vous sentez que ça peut s'enrouler, sans dommage pour vos vertèbres. Relâchez et changez de côté. Jambe gauche par-dessus, bras droit autour. Inspirez, allongez la colonne. Expirez en haut. Retrouvez le port de tête qui prolonge et dynamise toute la colonne vertébrale.
Revenez tranquillement, allongez les deux jambes, inspirez. Allongez la colonne et expirez. Pliez vers l'avant, gentiment. Bout des doigts éventuellement sur les côtés. Et là, autorisez-vous à relâcher la tête un petit peu. Mais par contre, détendez les épaules et les trapèzes là-haut. Faites courir la respiration le long de cette colonne vertébrale. Au choix, on vient s'allonger sur le dos, les jambes et les bras en l'air. Ou on termine sur une position d'équilibre, on crochette les deux gros orteils. Ou pas. Il y a de la force à avoir si on ne crochette pas. Si on crochette, c'est de la souplesse plutôt. Donc vous pouvez aussi faire un peu des deux. Sans les doigts, il faut peut-être plier un petit peu les genoux, mais engager assez fort le ventre. Respirez. Ouais. Ramenez la force vers le centre, exactement. Et doucement, il y a le chat de Maud. Doucement, expirez. Pliez vos genoux, on se retrouve sur le dos. Shavasana pour ceux qui veulent. Pour d'autres, avant la relaxation finale, peut-être une dernière posture inversée qui soulage et qui inverse le travail des jambes. Vous comprenez que on a des postures inversées où les jambes travaillent, on a des postures inversées où les jambes travaillent beaucoup moins, voire pas du tout. Voilà, trouver un souffle régulier qui puisse réguler le système nerveux et calmer ce qu'on appelle en yoga les oscillations du mental. Sur une expiration, pied derrière la tête, pour ceux et celles qui sont dans la chandelle. Les autres, vous pouvez rester un peu dans vos postures. Oui. Et là, vous cherchez tout l'étirement dans la colonne et dans la chaîne musculaire du dos, enfin de l'arrière du corps. Les mains à plat sur le tapis, vous déroulerez sur une expiration, vertèbre après vertèbre. Périnée bas du ventre engagé. Dans l'idéal, vous gardez la tête et les épaules au sol. Vous contrôlez avec les abdominaux, bien sûr, et avec les mains, le déroulé de votre colonne vertébrale. Dans les problématiques de genoux, par exemple, Hélène, on peut vraiment rester longtemps avec les jambes en l'air comme ça, voire secouer un tout petit peu la masse musculaire, puis faire des flex, faire des pointes pour que à la fois ça réaxe peut-être un peu mieux et à la fois ça soulage la pression. Un soupir sonore ici. Expirez. Et on termine par un demi-pont, les genoux pliés, les pieds parallèles. L'argent du bassin, soulève le bassin sur une inspire. Attention, mot de passe. Oui, garde tes pieds parallèles. Ton pied droit surtout qui est parti un peu sur le côté là. Oui, ton genou et ton pied droit là, qui partent. Oui. Bord interne du pied bien engagé dans la terre. C'est ça, croisez vos doigts derrière. Et ouvrez à nouveau la région du pied. Les fessiers sont détendus. Et sur une expiration, éventuellement les genoux pliés vers vous. Bras en croix, demi-crocodile, jambe à droite, tête à gauche sur une expiration. Ne forcez pas, laissez aller.
Mettez le souffle ici, le souffle lumineux, ce baume qui répare, qui réarrange, réorganise les choses. On revient sur une inspire et on part de l'autre côté sur une expire. Puis vous reviendrez sur une inspiration, relaxation finale, relâchez prise. Laissez le corps être respiré. Toute cette joie de la liberté retrouvée, cet essorage nettoie le corps. Il évacue les toxines, les déchets, tous les résidus du corps. Aussi hormonaux. Ajustez votre posture pour être vraiment confortable pour la relaxation. Remerciez votre corps d'être en bonne santé autant qu'il le peut. Et laissez-le se détendre. C'est le moment de la régénération profonde. Le corps est lourd et glisse dans la terre. Le souffle est paisible, délicat. Aucun effort à faire. Sentez-vous en harmonie avec ce qui vous entoure. Tout ou partie de ce qui vous entoure. Détendez tout le corps. Tout le corps est détendu. Je suis détendu. En harmonie avec l'univers tout entier. Détendu. Observez votre respiration sans la modifier.
Visualisez une lumière à l'intérieur de vous qui brille et dont la brillance transparaît de vous. Décidez d'avoir une respiration un peu plus profonde. Observez comment elle devient progressivement plus profonde. Qu'est-ce qui bouge en premier? Quelle amplitude? Quel son? Quelle atmosphère derrière? Puis, décidez de revenir ici et maintenant et de réveiller le corps progressivement. De vous étirer, bâiller, soupirer si vous le souhaitez, de faire ce qui est bien pour vous. Et en conscience, trouvez votre chemin vers la posture assise. Anjali Mudra avec une force délicate, égale entre vos deux mains, vos deux paumes, vos deux bras, en fait, peut-être même vos deux cœurs. On crée un circuit du cœur jusqu'aux mains, des mains jusqu'au cœur. Et une fois romançant, inspirez. Namasté, merci beaucoup. Merci, bravo, bravo.